Depuis que j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, j'ai vraiment déjà lu quand même pas mal de livres sur le sujet, comme par exemple des livres sur la productivité, sur la motivation, sur le fait d'atteindre ses objectifs, etc. Mais il y avait une catégorie de livres que je n'avais encore jamais approché, qui étaient les livres qui parlaient d'argent. Et pourtant, s'il y a bien un sujet crucial dans notre société, c'est l'argent. Et puis j'ai entendu parler de ce livre, le livre The Psychology of Money, qui est sorti seulement en 2020, mais qui a tout de suite fait énormément de bruit. Ça a directement été un best-seller et la plupart des personnes qui l'avaient lu disaient qu'il était vraiment incroyable. Du coup, bien évidemment, je me suis dit, allez, on va tester comme premier livre sur l'argent. Mais ce que je ne savais alors pas, c'est que ce livre, c'était bien plus qu'un simple livre sur l'argent. Salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que tout se passe bien pour vous dans votre vie en général. Je pense que vous l'avez compris, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo review de livre et aujourd'hui on va faire la review de ce livre incroyable comme je vais vous l'expliquer, The Psychology of Money de Morgan Housel. Cette vidéo sera structurée en 6 parties. Premièrement, l'auteur. Deuxièmement, de quoi parle le livre. Troisièmement, mes 5 chapitres préférés. Quatrièmement, mes impressions sur le livre. Cinquièmement, qui devrait le lire. Et sixièmement, mes citations préférées. Je pense qu'on peut y aller. Ok, let's go. Donc l'auteur de ce livre, comme vous l'avez compris, est Morgan Housel. Alors on n'a pas énormément d'informations sur lui. On sait qu'il a été journaliste financier pour un magazine de finance et maintenant qu'il est collaborateur pour une entreprise d'investissement collaboratif. Donc en gros, c'est une entreprise qui aide des petites entreprises, des startups à se développer en leur apportant un soutien financier. Par contre, on sait que Morgan Housel a reçu quand même plusieurs prix, plusieurs awards en tant que journaliste, ce qui montre qu'il a quand même un certain petit niveau avec l'écriture, ce qui se ressent particulièrement à la lecture du livre. Et dans le livre, on n'en apprend pas vraiment plus sur sa vie, à part quelques petites anecdotes sur lui. Ce qu'on apprend par contre vraiment, c'est toute sa stratégie d'investissement qui, comme vous allez le voir, est pas bien compliquée et la façon dont il voit l'argent, la psychologie de l'argent, etc. En même temps, c'est un petit peu le principe du livre. Ce livre parle d'argent. Allez, ciao! Plus sérieusement, ce livre parle bien évidemment d'argent, mais plus précisément de la psychologie qui se cache derrière tous nos comportements avec l'argent. Donc le livre est structuré d'une manière à nous amener progressivement, petit à petit, à comprendre la psychologie qui se cache derrière l'argent, donc c'est-à-dire les raisons qui poussent les gens à faire certains comportements, à avoir certaines habitudes, etc. avec leur argent, non pas pour porter un jugement là-dessus, certainement pas comme je vous le dirai après, mais plutôt pour nous expliquer comment nous pourrions prendre, nous, de meilleures décisions avec notre argent afin d'être tout simplement plus serein et plus heureux. Ce qui est aussi vraiment très cool dans ce livre, c'est que l'auteur met aussi beaucoup en lien avec certains événements historiques liés à l'argent ou pas, comme des crises financières, etc., qui nous permettent d'encore mieux comprendre la psychologie de l'argent et la psychologie en général. Alors juste un petit disclaimer avant d'aller plus loin, ce n'est pas du tout un livre qui nous incite à devenir riche, comme les livres par exemple Think and Grow Rich de Napoleon Hill ou bien le livre 10X de Grant Cardone qui sont des bons livres pour se motiver, etc. mais qui sont quand même un petit peu fermés d'esprit. Et ce n'est pas non plus du tout un livre du style conseiller financier ultra plombant qui vous dit alors vous devez faire ça et pas ça pour avoir un rendement de 5% sur tel investissement à la bourse, etc. Enfin des conseils ultra chiants et plombants. C'est un livre vraiment vivant, plein d'émotions et qui met en lumière divers comportements liés à l'argent. Le livre est structuré en 21 chapitres, donc bien évidemment, je ne vais pas vous faire un résumé de chacun des 21 chapitres, mais uniquement de mes 5 chapitres préférés et qui m'ont le plus marqué dans ce livre. Et je tiens déjà aussi à préciser que le livre est très agréable à lire car les chapitres, ce ne sont pas des chapitres très courts, comme vous vous en doutez, ce sont des chapitres qui font environ plus ou moins une dizaine de pages. Donc voilà, je trouve ça vraiment très agréable à lire, surtout quand c'est un livre en anglais ou qui n'est pas dans notre langue natale. Mon premier
chapitre préféré, c'est tout simplement le tout premier chapitre du livre qui s'appelle No One's Crazy, donc si vous traduisez, personne n'est fou. J'ai vraiment adoré l'idée de commencer le livre par ce chapitre, car ce chapitre explique qu'en fait, chaque personne prend des décisions financières basées sur ses propres expériences et son propre point de vue. Donc même si par exemple une décision financière que je prends peut paraître ridicule pour la plupart des gens, eh bien probablement que pour moi elle aura du sens, tout simplement car elle est basée sur ma propre vision des choses, mes propres expériences, les informations que je dispose à cet instant et sur mes propres schémas mentaux. Donc on veut bien évidemment donner des conseils généraux pour arriver à mieux gérer son argent, mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est juger les décisions financières des autres. Mon deuxième chapitre préféré, c'est le chapitre 7 qui s'appelle tout simplement Freedom, donc si vous traduisez, liberté. C'est un des chapitres qui a vraiment le plus résonné en moi car il confirmait tout simplement ce que je pense déjà depuis un petit temps, qui est que la capacité de pouvoir faire ce que l'on veut, quand on veut, avec qui on veut, où on veut et pour aussi longtemps que l'on veut, eh bien c'est tout simplement une des meilleures choses que l'argent peut apporter et ça n'a tout simplement pas de prix. Troisième chapitre préféré, chapitre 10, Save Money, donc économiser de l'argent. Ce chapitre explique qu'accumuler de la richesse, et ici le mot richesse c'est le mot wealth dans le sens avoir un certain matelas financier, avoir des investissements, etc. et pas dans le sens richness qui est plutôt dans le sens du bling bling, du luxe, de vouloir se la péter avec 10 Ferrari, etc. Donc accumuler de la richesse, eh bien en fait ça a plus à voir avec notre capacité à économiser plutôt qu'avec nos revenus ou nos retours sur investissement. Et pour économiser plus, eh bien il faut dépenser moins, et pour pouvoir dépenser moins, eh bien il faut moins se préoccuper de ce que les autres pensent de nous. J'ai trouvé cela très juste et très réaliste. Mon quatrième chapitre préféré, c'est le chapitre 14 qui s'intitule You'll Change, ou si on traduit, vous allez changer. J'ai particulièrement aimé ce chapitre car il correspond vraiment bien à ce que j'ai déjà expérimenté pas mal de fois et que je continue d'expérimenter à l'heure actuelle, qui est tout simplement le fait qu'en fait, planifier sur le long terme, eh bien c'est plus difficile que ça en a l'air, tout simplement car les désirs des gens changent, les points de vue des gens changent et tout simplement les gens changent. Il y a un petit biais que la plupart des humains ont qui est qu'on a tendance à penser que la personne qu'on est maintenant à l'instant T, eh bien c'est la version définitive de nous-mêmes et qu'on ne changera plus du tout à l'avenir en termes de notre vision des choses. Alors qu'en fait, en termes de notre vision des choses, de notre état d'esprit, etc., il y a énormément de chances qu'on ne soit plus du tout la même personne dans 5 ans à partir de ce moment-ci. Donc suivre un plan qu'on s'était fixé quelques années auparavant, eh bien en fait souvent ça revient tout simplement à suivre un plan qu'un étranger aurait fait pour nous. Sauf que pour économiser suffisamment et pour faire en sorte que les intérêts composés soient assez intéressants, eh bien il faut du temps. Donc à ce problème, 2 solutions. Premièrement, éviter les extrêmes de la planification financière et deuxièmement, accepter que notre esprit est en constante évolution. Et mon 5e et dernier chapitre préféré, c'est l'avant-dernier chapitre du livre, le chapitre 20 qui s'appelle Confessions, donc si on traduit confession. Alors c'est clairement mon chapitre préféré du livre, tout simplement car Morgan Housel, l'auteur, nous y explique un petit peu plus en détail sa stratégie financière, la façon dont il voit l'argent lui plus personnellement, etc. et nous explique que en fait sa stratégie, elle revient tout simplement à 3 choses: économiser beaucoup d'argent, être patient et attendre tout simplement que le marché crée de la valeur sur le long terme, être optimiste quant au fait que le marché va créer de la valeur sur le long terme, qui est une stratégie que je trouve assez intelligente, assez passive, qui n'apporte pas trop de tracas, de soucis et qui est celle qui me parle le plus actuellement. Et puis Morgan Housel nous partage encore quelques petits points de vue à propos de la psychologie de l'argent et tout simplement certains points de vue qu'il a sur l'argent en général que je trouve plein de sagesse et vraiment très réaliste. Ma première impression sur le livre, c'est tout simplement qu'il est très bien écrit. Donc le livre est écrit en anglais et je ne pense pas que la version française est déjà sortie à l'heure où je tourne cette vidéo, mais je ne doute pas qu'il y en aura une qui va sortir assez prochainement. Mais même en anglais, c'est vraiment super agréable à lire. On sent que Morgan Housel est vraiment spécialisé dans l'écriture et qu'il a déjà gagné quelques prix d'écriture en tant que journaliste, car vraiment c'est super agréable à lire. On rentre très vite dans les chapitres, etc. Comme je vous l'ai dit, les chapitres passent très vite, c'est pas du tout ennuyant, pas du tout plombant. Donc voilà, premier point, très agréable à lire.
Deuxièmement, ces 20 leçons sur la psychologie de l'argent sont vraiment chacune extrêmement bien pensé et plein de sagesse. Troisièmement, Morgan Housel n'est pas du tout dur ou donneur de leçons dans sa façon d'écrire comme peuvent l'être parfois certains auteurs de livres de développement personnel, croyez-moi. Il est plutôt vraiment empathique et compréhensif, en tout cas c'est ce qu'il a l'air d'être dans sa façon d'écrire, ce qui rend la lecture vraiment très agréable car on se sent compris et guidé, aidé plutôt que jugé. Quatrièmement, le livre m'a ouvert les yeux sur certaines raisons qui poussaient les gens à agir de certaines façons avec leur argent et surtout m'a aidé à comprendre que en fait ça ne sert à rien de porter un jugement là-dessus comme je vous l'ai déjà expliqué. Cinquièmement, il a clairement renforcé dans mon esprit, il m'a clairement rappelé que selon moi et selon l'auteur, l'indépendance financière c'est une quand même des plus grandes composantes du bonheur dans la vie et qu'une des meilleures façons d'y arriver, c'est tout simplement d'économiser. Et sixièmement, pour l'instant, ce livre est clairement dans le top 5 des livres de développement personnel que j'ai lus, que ce soit de par les conseils qu'il donne, de par la façon dont il est écrit, par la façon dont il se lit, etc. Alors maintenant, qui devrait lire ce livre? Premièrement, toutes les personnes qui sont intéressées bien évidemment par l'argent, la finance, le développement perso ou la psychologie en général. Deuxièmement, toutes les personnes qui veulent apprendre à mieux gérer leur argent. Et troisièmement, toutes les personnes qui tout simplement utilisent de l'argent, c'est-à-dire tout le monde selon moi. Alors maintenant, je vais vous dire 3 de mes citations vraiment préférées du livre et comme à chaque fois, je vais d'abord vous les dire en anglais puis je vous les traduis en français. La toute première, c'est une citation non pas de l'auteur lui-même, mais c'est une citation d'un investisseur qui s'appelle Michael Batnick qui dit « Some lessons have to be experienced before they can be understood ». Donc si on traduit, certaines leçons doivent être vécues avant qu'elles puissent être comprises. Deuxième citation, et celle-là elle est de l'auteur lui-même. No one is impressed with your possessions as much as you are. Donc si on traduit, personne n'est impressionné par tes possessions autant que tu ne l'es. Troisième et dernière citation, et celle-là, elle est de nouveau de Morgan Housel lui-même. Save, just save, you don't need a specific reason to save. Donc si on traduit, économise, juste économise, tu n'as pas besoin d'une raison spéciale pour économiser. Donc en conclusion, j'espère vraiment vous avoir donné envie de lire ce livre car vraiment, je pense sincèrement que si vous le lisez, il vous marquera, il vous restera en tête, il vous apprendra beaucoup de choses et il vous sera bien utile si ensuite vous appliquez certains des conseils qui y sont donnés. Et même si l'argent est encore souvent un petit peu un tabou dans notre société et qu'en général on n'aime pas trop en parler et y réfléchir, je pense vraiment que ça vaut quand même le coup de s'y intéresser. Car même si on dit tout le temps que l'argent ne fait pas le bonheur, je pense quand même qu'il y contribue fortement. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, que ce soit sur le fond ou sur la forme, à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire aussi dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos, si vous avez des sujets que vous aimeriez bien que je traite en vidéo, etc. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez pour que je puisse faire bien évoluer la chaîne et que je vous apporte du contenu qui vous plaise et vous soit utile. N'oubliez pas non plus, si la vidéo vous a été utile et qu'elle vous a plu, de lâcher un petit like comme d'habitude, ainsi que de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner au club des étudiants, le lien se trouve dans la description pour recevoir chaque dimanche mon mail dans lequel je vous apporte plein de bons conseils sur les études, sur le développement personnel, sur les relations, sur le fait de lancer des projets perso, etc. et aussi beaucoup de motivation. Merci beaucoup pour ton attention, on se retrouve dans la prochaine vidéo ou dans le club des étudiants. D'ici là, comme d'habitude, bon courage dans tes études, dans ta vie perso et dans tes projets perso. Allez, c'était Corentin, ciao! Growing up ain't easy. Too many things to do weekly. Too many thoughts to think deeply. Too many thoughts to be sleeping. Yeah. Oh my God, I'm not eating. I feel so empty, I'm receding.